En réalité, les Ukrainiens n'ont pas commencé cette guerre. Ils n'ont pas franchi la frontière russe. Ils réclament des garanties de sécurité plus solides et durables que celles obtenues en 1994 lors de leur renoncement aux armes nucléaires. Les Ukrainiens exigent des garanties de sécurité tangibles, pas de simples promesses. Une fois de plus, les Ukrainiens veulent la liberté de poursuivre une relation plus étroite avec l'Union européenne et l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Encore une fois, cela a du sens, car, encore une fois, les Russes continuent de faire pression. Il semble que de plus en plus de partisans de Donald Trump commencent à ouvrir un peu les yeux. Et voici l'un d'entre eux. Il s'agit du journaliste conservateur Ben Shapiro, qui a récemment parlé avec Vladimir Zelensky. Aujourd'hui, après cette interview avec Zelensky, Ben Shapiro donne son retour sur l'entretien. Et il s'avère qu'il n'est absolument pas d'accord avec la position de Donald Trump. Il dit que Trump était très faible vis-à-vis de la Russie et de l'Ukraine. Il affirme que Trump déforme les notions. Et soudain, Ben Shapiro déclare que non, il ne faut pas faire pression sur l'Ukraine. C'est une sorte de faiblesse. Il faut en réalité faire pression sur Poutine et la Russie. Et dans cet épisode, je voudrais vous rappeler un peu l'interview de Ben Shapiro et de Zelensky, et citer littéralement l'évaluation de Ben Shapiro après cette interview sur la politique étrangère de Donald Trump. Et une seconde, Ben Shapiro fait partie du cercle des soi-disant influenceurs, des journalistes conservateurs. Par exemple, Joe Rogan, Dave Portnoy et Ben Shapiro ont toujours fait partie des partisans de Donald Trump. Ben Shapiro, par exemple, compte environ 7,5 millions d'abonnés sur YouTube et Twitter, lui conférant une énorme audience. Il a fondé The Daily Wire. Trump bénéficie d'une vaste plateforme médiatique que ses partisans ont toujours exploitée. Ben Shapiro, en principe, a toujours été un partisan de Trump. Et là, soudainement, Ben Shapiro, après l'interview avec Zelensky, commence à critiquer Donald Trump. Donc, parlons-en ici plus en détail et arrêtons-nous là-dessus. Je suis Alexei Petchi. Nous sommes le 27 avril, parlons de tout dans l'ordre. Tout d'abord, je rappelle brièvement qu'à la veille, le fondateur de Daily Wire, Ben Shapiro, a interviewé Zelensky. Beaucoup attendaient la sortie de cette interview. Pourquoi ? Parce que c'est un journaliste assez conservateur, un influenceur conservateur, qui a toujours été du côté de Donald Trump. Il est clair que beaucoup s'attendaient à ce que Ben Shapiro critique Zelensky à la manière de Juris Dr. Vance. Et bien voilà. Lors de l'interview, Zelensky a mis en avant que l'Ukraine voit les États-Unis comme un partenaire stratégique fort et influent, et aspire aussi à obtenir la paix par la force. Comme le dit Zelensky, cela serait utile pour la Russie que la force soit dirigée contre elle, puisqu'ils sont l'agresseur. Zelensky a souligné que les États-Unis ont choisi d'être médiateurs pour résoudre la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Nous voulons nous accorder sur le fait que l'agresseur est la Russie, pas nous. Nous voulons vraiment que les États-Unis n'essaient pas de trouver un équilibre dans ces mots. Je respecte la volonté du président Donald Trump de chercher sa propre approche, même si je ne la comprends pas toujours. Zelensky a ensuite remercié Trump et les Américains pour leur soutien à l'Ukraine face à l'agression russe. Ensuite, citation. Des inspecteurs des États-Unis, d'Europe et d'Ukraine travaillent ensemble. Nous avons une transparence et une comptabilité totale au sein du ministère de la Défense. Il y a un accès à tous les chiffres, depuis la première année de la guerre. 50 accès a toujours été là. Selon Volodymyr Zelensky, l'Ukraine a reçu des États-Unis environ 105 milliards de dollars, principalement sous forme d'armes. Zelensky a indiqué que les armes américaines sont parvenues en Ukraine, mais qu'une partie des fonds a été utilisée pour leur acheminement. Il a expliqué que les entreprises ukrainiennes n'avaient pas le droit de recevoir de l'argent pour le transport. C'est pourquoi Kiev n'a reçu d'argent ni dans le secteur public, ni dans le secteur privé. Volodymyr Zelensky a mentionné que les États-Unis ont reçu un rapport sur la plus grande opération terrestre et la conduite de la guerre depuis plusieurs années. Sentez pourquoi les États, je cite, savent où investir de l'argent et où ne pas investir. Voici en résumé les principaux arguments de Volodymyr Zelensky lors de son entretien avec Ben Shapiro. Et maintenant, nous passons à ce qui est le plus important et le plus intéressant. Ainsi, l'un des plus grands publicistes conservateurs, Ben Shapiro, a donné son retour après l'interview avec Volodymyr Zelensky. Pour rappel, il a 7,5 millions d'abonnés sur YouTube et de Twitter, et il a fondé The Daily Wire. De plus, avec Joe Rogan, il a toujours fait partie du cercle des plus grands partisans de Donald Trump. Et maintenant, je vais citer directement. Je vais probablement laisser un lien vers l'interview complète et l'opinion de Ben Shapiro sur ma chaîne Telegram. Elle s'appelle Pesci News.
Le lien est dans la description. Donc, abonnez-vous si vous voulez tout écouter en entier. Je vais présenter les points principaux. Je vais citer les thèses principales de Ben Shapiro après l'interview avec Zelensky. Je souligne encore une fois, avant de commencer à citer, que Ben Shapiro a toujours été un fervent partisan de Donald Trump. Et maintenant, je cite. Ai-je eu des réponses à toutes mes questions? Je ne peux pas dire que ce soit totalement le cas. Je ne sais pas à quoi sert chaque dollar que je donne, et il y a des questions concernant la corruption. Mais le fait est que l'un des plus grands problèmes de la politique étrangère des États-Unis, au cours des 80 dernières années, a été cette étrange idée que si nos alliés ne sont pas parfaits, il faut les abandonner. Nous avons abandonné le Vietnam et laissé le Viet Cong les envahir. La même chose s'est produite en Afghanistan, où nos alliés étaient très imparfaits. Mais il s'est avéré que les gens de l'autre côté étaient bien pires. Donc la question n'est pas de savoir si l'Ukraine est parfaite. Évidemment, non. La question est bien plus vaste. Que veut la Russie? Et quel est l'intérêt des États-Unis d'Amérique? Selon Shapiro, une Russie qui grandit et se renforce n'est pas dans l'intérêt des États-Unis d'Amérique. Lorsque la Fédération de Russie a annexé la Crimée et le Donbass en 2014, puis a envahi en 2022, ce n'est pas le cas où nous devons chercher où se trouve le juste milieu rationnel. Vous pouvez chercher une solution, mais cela n'a aucun sens si vous ne pouvez pas la mettre en œuvre. Les États-Unis d'Amérique ne peuvent pas la mettre en œuvre, car nous n'avons pas de bots sur le terrain. Et nous ne voulons pas de bots sur le terrain. Mais nous voulons que la Russie participe aux négociations. Voici une autre déclaration de Ben Shapiro qui m'a particulièrement plu. Citation. Les Ukrainiens sont à la table. Les Russes ne sont pas à la table. Nous ne sommes pas et ne voulons pas être la force dominante dans la région. La présence des Ukrainiens à la table signifie qu'il est temps pour les Russes de les rejoindre. Comment les convaincre de venir négocier? Vladimir Zelensky en a parlé dans cette interview. Il a déjà accepté un cessez-le-feu immédiat de 30 jours. Les Russes, non. Il a déjà accepté un accord sur les minéraux de terres rares avec les États-Unis. C'est très... Les Ukrainiens sont à la table, les Russes, non. Non. Nous ne sommes pas la force dominante dans la région, et nous ne le voulons pas. Alors, comment faire asseoir les Russes? Zelensky a accepté un cessez-le-feu. Les Russes, non. Zelensky a accepté un accord sur les ressources, dans lequel il y a un énorme déséquilibre en faveur des États-Unis d'Amérique. Les Ukrainiens n'ont pas commencé cette guerre. Les Ukrainiens veulent des garanties de sécurité plus fiables que celles que nous leur avons données en 1994. Je parle du mémorandum de Budapest, lorsqu'ils ont remis leurs armes nucléaires. Les Ukrainiens veulent des réalités matérielles, pas seulement des promesses. Les Ukrainiens ont compris que les promesses de l'Occident ont tendance à s'évaporer. Les Ukrainiens veulent rejoindre l'Union européenne et l'OTAN. C'est raisonnable, parce que les Russes continuent de faire pression. Zelensky est d'accord pour une trêve. 50 exemples de la Corée en 1953. La Corée du Nord et la Corée du Sud ont démilitarisé la ligne de démarcation. Ils ont cessé le feu et échangé des prisonniers. La guerre était terminée. Officiellement non, mais en pratique, la Corée du Nord a compris que si elle franchissait la frontière, elle serait anéantie. Et en partie parce que des troupes des États-Unis d'Amérique y sont stationnées. Mais l'Ukraine ne demande pas de troupes des États-Unis d'Amérique. Mais la question que les gens ne veulent pas poser. Qu'est-ce que la Fédération de Russie veut exactement? Vladimir Poutine l'a dit dans son discours du 14 juin 2024. Premièrement, pas d'OTAN pour l'Ukraine. Deuxièmement, reconnaissance de l'occupation. Troisièmement, démilitarisation et génocification. Ce qui, en pratique, signifie l'instauration d'un régime fantoche à Kiev. La levée de toutes les sanctions, comme le dit Ben Shapiro, s'appelle une capitulation. 50. Ukraine ne peut pas capituler et vivre sous le joug de Poutine, qui a tué des dizaines de milliers d'Ukrainiens et enlevé des dizaines de milliers d'enfants. Le négociateur magique de Trump, Steve Witkoff, semble penser que le problème en Ukraine, ou que la Russie peut être satisfaite, que si vous écrivez des tweets durs, alors Poutine deviendra soudainement amical. Crier sur Poutine dans Trust Social, ce n'est pas ce qui mettra fin à la guerre. Encore une fois, attention. C'est une citation de Ben Shapiro. Encore une fois, c'est un publiciste conservateur, partisan de Donald Trump, qui écrit « Crier sur Poutine dans Trust Social, ce n'est pas ce qui mettra fin à la guerre ». Je continue à citer.
Les États-Unis exigent que l'Ukraine fasse des concessions majeures, comme reconnaître le contrôle russe sur le Donbass et la Crimée, et renoncer à rejoindre l'OTAN, sans toutefois lui offrir de garanties de sécurité spécifiques en retour. Cette proposition a été posée sur la table par le soi-disant maître des négociations, Steve Witkoff. La Russie prétendrait ne pas vouloir conquérir le reste de l'Ukraine, mais ce n'est pas une concession, car les Ukrainiens se battent pour l'empêcher. Ce n'est pas parce que Poutine a soudainement décidé de devenir un gentil garçon et a renoncé à s'emparer de Kiev ou de Lviv. Sans, et parce que l'armée ukrainienne l'a arrêté. Oui, avec l'aide américaine et européenne. Et c'est précisément pour cette raison que l'arrêt de l'aide des États-Unis d'Amérique pourrait coûter à l'Ukraine l'issue de la guerre. Trump souhaite maintenant se retirer des négociations, mais avec une nuance. La Fédération de Russie serait ravie que cela se produise. Elle veut que la guerre continue. Pour eux, les négociations signifient la poursuite de la guerre. Ils veulent dévorer l'Ukraine, morceau par morceau, jusqu'à l'avoir entièrement avalée. Pourquoi ? Parce que l'Ukraine est la clé de la vision impériale russe. Et cet empire est irrémédiablement hostile aux États-Unis d'Amérique. Voici les principaux arguments de Ben Shapiro et sa réaction suite à l'interview avec Zelensky. J'ai donc décidé que c'était très important de le souligner. Parce que Ben Shapiro est un partisan de Donald Trump, qu'il a toujours soutenu. Sang est un publiciste conservateur avec une énorme audience qui tout à coup déclare que Trump fait des bêtises. Cette politique étrangère est totalement stupide et révèle une incompréhension complète de la situation. Et crier sur Poutine dans Trust Social, ce n'est pas ce qui mettra fin à la guerre. Il y a encore beaucoup de choses là-bas. Ben Shapiro explique très bien les sentiments anti-Trump et anti-américains en Russie. Il s'interroge sur le refus de l'équipe de Trump de voir que les Russes détestent tout simplement l'Amérique, sans qu'on en comprenne la raison. Il demande pourquoi Trump ne veut pas le reconnaître. Ben Shapiro parle ensuite de Dugin. Il dit « Voilà l'idéologue du monde russe. Eh bien, à mon avis, il a l'esprit complètement embrouillé, et toute la Russie vit selon ce modèle d'esprit embrouillé. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc, je le répète encore une fois, je laisse le lien vers la vidéo complète de Ben Shapiro sur ma chaîne Telegram. Ça s'appelle Petchy News. Abonnez-vous sans hésiter. Si vous le souhaitez, vous pouvez écouter la version originale en anglais dans son intégralité. Mais pour moi, c'était vraiment une révélation que Ben Shapiro dise de telles paroles. J'espère qu'après que Donald Trump a dit hier qu'il doutait que Poutine veuille vraiment mettre fin à la guerre, peut-être y aura-t-il quelques avancées. Parce que, eh bien, Ben Shapiro, quoi qu'on en dise, façonne l'opinion publique. Ben Shapiro, Joe Rogan, et qui d'autre ? Qui d'autre peut-on mentionner ? Dave Portnoy. On peut vraiment tous les classer, en effet, dans le camp des partisans de Donald Trump, qui ont façonné l'opinion publique pendant la campagne électorale. Et maintenant, ils peuvent orienter cette opinion publique dans une autre direction. Et Ben Shapiro l'a exprimé de manière assez claire. Donc, les amis, ici je mets des points de suspension. Votre avis, vos conclusions, écrivez-les absolument dans les commentaires sous cette émission. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche, et n'oubliez pas de mettre un like. Pour soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez faire un don via les liens et coordonnées dans la description de la vidéo. Vous pouvez soutenir via Patreon, Buy Me a Coffee, PayPal, virement bancaire, crypto-monnaie ou le sponsoring YouTube en cliquant sur Soutenir sous cette vidéo. Merci pour votre soutien. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir.